Que le bon Dieu vous protège et vous donne bracha v'atzlacha. Je vous souhaite une bonne journée. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, mes amis, c'est une histoire spectaculaire qui m'a raconté mon ami, M. Ohayon, Johan Ohayon, que le bon Dieu le protège. Il m'a raconté deux histoires de la folie, l'aïmouna. Il me raconte que son père, lorsqu'il a attrapé le Covid, il était à l'hôpital au Canada, et pendant 3 mois, il était à l'hôpital, il était dans le coma, ils l'ont artificiellement, ils l'ont aidé pour respirer, avec des machines, il était entre la vie et la mort. Et bien sûr, ils l'ont changé d'une chambre à l'autre, et sa femme, il a mis une photo de Rabbi Himpido à côté. À côté. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que, au départ, il a dit à sa femme, elle a fait des gestes qu'il ne faut pas qu'elle laisse la photo du tzaddik, parce qu'on lui change d'une chambre à l'autre, alors il ne peut pas être responsable. Sa femme, elle n'a pas écouté, elle a laissé la photo. Bon, Hachem, 3 mois plus tard, ils ont changé d'hôpital, ils ont changé des chambres. Et chaque fois, il y avait cette photo-là qui le suivait. Cette photo qui le suit. Et voilà, mes amis, une fois qu'il est sorti de l'hôpital Baruch Hashem, il prend la photo avec lui. Il dit à sa femme, mais qui a déplacé la photo du tzaddik d'un endroit à l'autre? Elle dit, je ne sais pas. Lui, il connaît tout le staff qui s'est occupé de lui. Et il a appelé, et parce que c'est un monsieur qui est reconnaissant, il a voulu envoyer des cadeaux à tous les infirmières, à tous ceux qui se sont occupés de lui, même ceux qui nettoyaient les chambres. Il a appelé tout le monde pour leur poser la question, est-ce que lorsqu'il était déplacé, ils ont déplacé la photo de Rabbi Himpido avec lui? Et aucune infirmière a dit oui. Chacun a dit de quelle photo vous parlez? D'une photo d'un rabbin avec une barbe. On n'a jamais vu. Non, on n'a jamais vu. Moins qu'une personne, elle dit qu'elle a vu 3 mois à l'hôpital et personne ne voit cette photo. C'est pas possible. Mais mes amis, c'est ça les tzadikim. Les tzadikim, ils sont invisibles. Lorsqu'on prie à la mémoire d'un tzaddik, est-ce qu'on le voit? On ne le voit pas. Mais il est là. Il est présent. Vous savez, cette semaine, j'étais en train de parler de la sortie de l'Égypte. Il y avait un monsieur qui rigolait. Il rigolait, il ne croit pas. Il dit, la sortie de l'Égypte, les 10 plaies. Il m'a pris pour un charlatan. Vraiment. J'allais me lever, j'allais lui donner 2 claques. Au moins, tu ne crois pas. Ferme ta bouche. Mais il rigole. Alors, c'est grave lorsqu'il rigole devant les gens. C'est-à-dire, les gens qui ont les monas, et lui, il vient, il parlait il rigolait, il faisait des gestes que nous ne croyons rien. Et surtout, lorsque j'avais raconté cette histoire de M. Ohayon. Parce que mes amis, la plaie de l'obscurité, c'est exactement pareil. Les Égyptiens, ils ne voyaient pas la lumière, et les Juifs, ils voyaient la lumière. Et c'était la journée. C'est la journée. Hachem, il peut tout faire. Quand je vois au bout, il est capable. C'est pour ça ce que je vous ai dit. Avec les Emouna, lorsqu'on a les Emouna en Kadosh Baruch Hu, eh ben, les plus grands miracles, des miracles qui sont arrivés chez nos parents, ça peut arriver chez nous aussi. Mais il y a ce monsieur-là qui rigole. Et soudainement, il a eu mal à la dent. Je ne sais pas si c'est un mal de dent qui s'est réveillé en lui. Il a commencé et tout de suite, il a commencé à faire des gestes, à bémettre.
À un moment donné, il a crié. Il a commencé à crier. Il avait mal. Il avait mal. Alors, on a essayé de voir comment on peut l'aider. Donc, on lui a dit d'aller chez le dentiste. Mais moi, j'ai compris que c'était une punition. Alors, à un moment donné, vraiment, il criait. Il avait mal à la dent. Vraiment. Alors, il y avait là-bas un juif. Regardez, un juif avec la émouna. Ce juif-là lui dit, eh ben, tu rigolais des histoires qu'on racontait sur la Torah, sur les tzadikim. Eh ben, Akadosh Baruch Hu, il a voulu te punir pour te dire que tu veux rigoler tout seul, tu peux, mais tu es en train de refroidir tout le public. Alors maintenant, demande à Akadosh Baruch Hu pardon, et tu vas voir, ça va partir. Il le regarde, il n'avait pas le choix. Il dit, je suis désolé, pardon Hachem, pardon que je rigole. Alors Hachem, montre-moi. Vous savez, mes amis, le mot, il a été accepté chez Hachem, soudainement, comme s'il n'y avait rien du tout. Il était étonné. Alors, tout de suite, ce qu'il dit, allez, c'est une coïncidence. Dès qu'il a dit le mot coïncidence, et le mot et le kéem, la douleur de la dent, il est retourné. Alors là, il a dit, je m'excuse Hachem, c'est pas une coïncidence. Hachem, je t'en prie. Ouais, je te promets. Alors, moi, j'ai profité. Il faut commencer à mettre des filets. Je les mettrai. Bon, l'histoire se termine. Lui, il a été chez le dentiste pour voir peut-être qu'il a quelque chose. Il n'y avait pas de miracle ici. Une coïncidence. Alors, il a eu encore le mal, il est venu, mais entre-temps, il était chez le dentiste. Le dentiste, il fait la radio. Il fait tout, il trouve rien. Il dit, monsieur, je vais pas t'arracher la dent. J'ai fait la radio, j'ai fait le scan, il n'y a rien. Mais j'ai mal. Ben, je sais pas, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous l'enlève? Il n'y a rien. Il n'y a pas de carie, il n'y a rien du tout. Il a compris dans sa tête que c'est Hachem qui veut de lui. Et grâce à Dieu, de l'obscurité, il a retrouvé la lumière. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. حيم بنتم وقف لنا زي خوتم يا وز خوتم